Salut à tous, donc aujourd'hui je voulais faire la vidéo récapitulative de la transformation des bureaux en habitation. Donc dans la vidéo vous allez voir donc l'avant et l'après. C'est une rénovation qui a pris 87 jours. Ensuite vous allez voir, on va faire le bilan chiffré du montant des travaux. Et en troisième lieu, on va voir un petit peu pourquoi j'ai fait cet investissement et quelles sont les idées que j'ai en tête à travers cet achat au niveau du futur. Donc je vous laisse avec l'avant-après, je vous dis à tout de suite. Je suis assez content de cette rénovation. Je trouve qu'à chaque rénovation, j'essaye de me fixer un petit peu des attentes supérieures, on va dire. Je constate aussi que je deviens de plus en plus exigeant pour comment on transforme donc des bureaux en habitation d'un point de vue administratif. Donc je rappelle que pour transformer des bureaux, c'est une déclaration préalable que vous devez faire en mairie, puisque si vous ne touchez pas aux surfaces porteuses, c'est-à-dire qu'ici il n'y a pas de baies vitrées sur la façade de l'immeuble, du local commercial par exemple, vous n'avez pas de modification des structures porteuses, donc vous êtes sur une déclaration préalable. En tout cas, moi c'était mon cas. Ensuite, ça demande bien sûr que le PLU, donc le plan local d'urbanisme, il accorde ce genre de modification. Donc pour ça, on se renseigne auprès de la mairie, auprès du service urbanisme. Ici à Roubaix, ils sont assez joignables facilement. Moi, elle m'avait répondu donc qu'il ne fallait pas que le local se situe dans un immeuble avec une devanture commerciale. Donc c'est pas le cas ici. On est sur une devanture avec une grosse porte. On est chez des avocats. Enfin, c'était des bureaux d'avocats. Et il ne fallait pas que ce soit en rez-de-chaussée. Donc pareil, je remplissais cette condition. J'étais au premier étage. Donc j'ai fait mon dossier. Donc on remplit la déclaration préalable. On doit joindre un plan de situation. Donc en gros, vous faites une vue, une prise aérienne avec Google Maps où on montre un petit peu où se situe l'environnement du bien. On l'entoure sur la carte. Et ensuite, on fait également donc, les plans avant-après. Donc tout simplement, moi j'ai pris les plans Cozy Casa que j'ai mis. Et ensuite, vous devez attendre la réponse de la mairie. Ils ont un mois pour revenir vers vous. Et ils ont un mois supplémentaire si le bâtiment se situe dans un périmètre architecte des bâtiments de France, ce qui était mon cas. Donc j'ai dû patienter 2 mois. J'ai déposé, je crois, je ne sais plus les dates exactes, mais en gros, ils sont revenus vers moi au début janvier en me disant qu'elle était incomplète ma demande, puisqu'il manquait une place de stationnement. Donc si vous faites ça, anticipez bien avant de déposer votre première déclaration, demandez-leur comment ça se passe niveau stationnement. Très souvent, ça va dépendre de la superficie de votre logement. Plus vous partez, au-dessus de 80 mètres carrés, il faudra peut-être 2 places. Ça dépend vraiment des villes. Et en dessous de 80 mètres carrés, il faut juste une place. Donc ensuite, soit vous trouvez une place de stationnement à vendre pas cher à un particulier, mais c'est assez rare. Il faut que ce soit dans un périmètre très proche. Ils font ça pour éviter qu'on se retrouve dans des centres-villes où il n'y a plus moyen de se stationner, comme c'est le cas de beaucoup d'endroits. Et donc, ce que vous pouvez aussi faire, c'est regarder s'il y a des parkings de la mairie dans un rayon de 300 mètres, ce qui était mon cas. Il y a le parking de la gare qui est situé à 230 mètres. Et là, vous pouvez contacter la mairie et vous allez faire un contrat avec eux. Donc, ça s'appelle le contrat d'amodiation, il me semble. Et ce contrat, en gros, il stipule que pendant 15 ans, vous allez louer une place à la mairie. Et donc, donc le service urbanisme, il est plutôt serein là-dessus. Donc ça coûte un certain prix. Moi, ça m'a coûté 3 164 €. Et ensuite, ça me donne lieu, pendant 15 ans, je dois payer mon abonnement. Enfin, je devais payer mon abonnement à 50% réduit, donc 22 € par mois. Donc ça, c'est un nouveau coût. Alors qu'à Roubaix, le stationnement en voie publique, l'année, elle est à 18 €. Donc ça, vous voyez les économies qu'on peut faire. Donc, je ne vais pas vous mentir, j'ai fait le 3164, je l'ai réglé, je n'avais pas le choix. Ça m'a accordé ma déclaration préalable, mais j'ai jamais lancé mon abonnement à 22 € par mois.
je stationne sur un parking gratuit qui est à 800 mètres. Et là, je vais prendre un abonnement en voie publique. Désolé pour le surstationnement, mais je ne vais pas payer 22 euros tous les mois. Peut-être quand je ferai du Airbnb, je m'étais dit, pourquoi pas avoir un stationnement, ça rassure les visiteurs. Ok, donc ça, c'est pour les démarches administratives, donc déclaration préalable. Ensuite, bien avoir un dossier complet, attendre la réponse de la mairie, et ensuite, vous avez un délai de recours. Je ne sais même plus exactement quels sont les délais, ça va être entre 1 mois et 3 mois. Un délai de recours, en gros, c'est quelqu'un qui peut venir faire opposition à votre projet. Donc imaginez que vous commencez les travaux et que quelqu'un vient faire opposition à votre projet ou que la mairie fait opposition. Enfin, c'est assez bateau, mais moi, j'ai même pas attendu la fin. Le chantier, il a démarré tout de suite. Et j'ai pas eu d'opposition, donc je suis content. J'ai passé le délai. Donc ce que vous faites, vous publiez donc le truc de la mairie qui vous ont donné là, qui vous envoie, et vous faites une photo avec un horodatage pour montrer que, au cas où si un jour on revient vers vous, vous leur montrez que vous avez bien affiché ce truc sur la façade et que vous étiez bien en règle. Autre chose à faire, puisqu'on était sur des bureaux, on passe en habitation. Il va aussi falloir remplir donc, le formulaire H2 auprès des impôts. Donc ça c'est un formulaire, il n'est pas si compliqué à remplir. Là j'ai tout renvoyé. Et vous en avez un autre, j'ai oublié le nom, si vous voulez je le rajouterai là en petit après avoir regardé. Et en gros vous envoyez tous vos impôts, ça va permettre que sur la surface, la matrice cadastrale, il n'y ait plus le bureau, donc B. Quand vous allez revendre votre lot un jour, il n'y aura pas bureau, il y aura bien écrit H, habitation. C'est important pour vos futurs acquéreurs et c'est important aussi pour vous d'un point de vue de vos assurances. Vous faites bien assurer un bien immobilier habitation et pas des bureaux. Ce n'est pas les mêmes assurances. Et surtout, c'est très intéressant pour la taxe foncière, puisque la taxe foncière, elle est très chère sur du bureau et normalement, elle est revue à la baisse sur de l'habitation. Donc là, je suis toujours dans l'attente. Pour l'instant, j'ai payé un prorata sur la taxe foncière, donc des bureaux, des avocats. Donc voilà pour les démarches administratives. J'espère que ça déjà ça vous aidera. Donc là je vous partage les coûts maintenant. Donc des travaux qui au total, donc on est sur une surface de 50 mètres carrés. Là j'ai beaucoup à dire sur le montant des travaux. Il faut savoir que j'ai vécu dans le chantier de A à Z. J'avais pas de douche. Tous les matins je me levais à 6 heures. Il y a une salle de musculation pas loin. J'avais pris un abonnement sans engagement une quarantaine d'euros. Bref, tous les matins, 6 heures, j'allais m'entraîner, je faisais du sport, du footing, des tractions, des pompes. Ensuite, j'allais me doucher. Ensuite, je revenais, je repassais mes vêtements, j'allais au travail, j'accueillais les artisans. Donc, un chantier qui m'a coûté en travaux sur 50 mètres carrés, j'en ai eu pour 22 299 euros et 78 centimes. C'est très précis. Je vous garantis que j'ai tout noté. D'accord. Alors, j'ai peut-être oublié des fois des micro-dépenses, mais honnêtement, j'ai noté toutes les micro-dépenses, des flexibles à 9 euros, ils sont notés. J'ai noté les plinthes, les chevilles à frapper dans du placo, les rubans LED, les trappes de visite, les croisillons, les baguettes de finition. J'ai tout noté vraiment pour avoir le montant le plus exact possible. Donc en plomberie, on est à 6 948 euros. Donc là, j'en ai fait venir plusieurs, j'ai pas trouvé en dessous. Il y avait une seule évacuation d'eau, il y avait des devis à 11 000 euros. J'ai pris celui-ci à 6 948 euros, donc ça fait un coût global à la vue de la superficie d'appartement à 139 euros du mètre carré en plomberie. Sur l'électricité, tout était très fluide, pas besoin de courir après lui. Il vient, il fait bien son travail, il n'y a pas besoin de vérifier. Il est là au moment du consuel parce qu'il a fallu aussi faire passer le consuel dans les 5 982 euros. Il y a le passage du consuel pour attester de la conformité. J'ai toujours pas de compteur individuel. Donc ça, c'est à charge vendeur qui doivent installer un compteur individuel. Et moi, il faut que j'ai une attestation du consuel pour qu'ensuite Enedis démarre mon électricité. Parce que si je ne m'étais pas pris dans cet ordre, Enedis m'aurait créé un compteur d'électricité, mais j'aurais été comme un con, j'aurais pas pu souscrire un abonnement tant que je n'avais pas fait passer le consuel. Donc là, le consuel est passé. Dès qu'Enedis vient, je leur donne l'attestation. Et ça lance l'abonnement d'électricité. Donc j'attends. Pour l'instant, je vis dans un logement, je paye quasiment rien, je paye pas d'électricité. L'eau, j'ai pas de compteur individuel, donc j'ai mis un sous-compteur et je payerai mon eau à eux. Et voilà, pour l'instant, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça inclut aussi des luminaires. Les luminaires que vous voyez dans le salon, ça coûte cher. D'accord. Donc ça, je l'ai mis dedans. C'est moi qui les ai achetés, je les ai inclus dedans. Donc ça inclut le consuel, ça inclut les installations de rubans LED.
Ça inclut la modification, déplacement du compteur électrique. Donc, c'est pas une petite rénovation, donc je considère que oui, c'est cher, mais 120 euros du mètre carré, ça reste correct pour une rénovation de ce type. Mais je pense qu'il y a mieux, mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore les bons contacts peut-être, ou je sais pas. Sur la partie plâtrerie, on va être. Alors là, j'ai fait au black, hein, je vais pas mentir, j'ai pas pris de société parce que ça revenait trop cher. Donc en plâtrerie, je suis à 2483 euros du mètre carré, 2483 euros total, donc 50 euros du mètre carré. J'en ai eu pour 650 euros, 653 euros de matériaux, donc c'est en gros en main-d'œuvre, j'en ai pour 1800, sachant que dedans j'ai utilisé, et ça c'est un tips, j'ai utilisé mes chèques CESU. D'accord? Si vous travaillez, vous avez le droit à des chèques CESU. Ça coûte, moi dans mon entreprise, c'est 350 euros. En échange, je peux déduire 50% sur mes impôts. Et donc en gros, ça vous coûte 175 euros réellement. Et vous avez le droit à 700 euros de prestations. Peinture et les sols. Donc peinture et sol, je l'ai refait avec ce même artisan au black. Petit regret de ne pas avoir fait de ragrage. Maintenant, quand vous vivez dans votre chantier, que ce n'était pas prévu et qu'il y a 3 artisans que vous devez coordonner, faire en sorte qu'il n'y ait personne pendant 48 heures, c'est chaud. Parce que le ragrage, ça demande 48 heures. Donc ça, c'est mon petit regret. Il y a des endroits où je sens que c'est pas, ça bouge un peu et ça m'agace. Mais bon, ça, il y a toujours des petits défauts dans les chantiers, malheureusement. Donc on est sur 3510 euros, donc 70 euros du mètre carré pour les peintures et les sols. En matériaux sur les sols, je suis à 1450 euros. J'ai choisi un parquet chez Leroy Merlin. Utilisez la promotion 10% de réduction. Vous aviez 10% à l'ancienne des tickets avec Leroy Merlin. Donc ça, vous avez encore accès sur les anciens artisans. Moi, c'est quelqu'un qui m'a donné le sien. En matériaux, donc sol parquet, salle de bain, j'ai mis un lino. Voilà, j'ai que 2 sols dans toute ma rénovation. En matériaux de peinture, je suis à 470 euros. Ça fait cher, mais vous avez vu les volumes, il y a 3,70 m de hauteur sous plafond. Donc en gros, on peint quasiment le double d'un appartement standard. Enfin, j'abuse, mais le double d'un appartement, enfin 1,5 fois, je pense, plus de peinture qu'un appartement de 50 mètres carrés avec une dimension de plafond à 2,50 m, plutôt standard. Et encore une fois, j'ai vraiment mis des très bonnes peintures. Je suis parti sur de la seigneurie mat. Au niveau de la cuisine, donc là j'ai compté la cuisine, les meubles, l'évier, j'ai pas compté la hotte, la plaque vitro, je l'ai acheté d'occasion. Donc en tout, la cuisine, elle m'a coûté 1796 euros. Là j'ai eu des imprévus avec des mecs qui m'ont fait n'importe quoi. Heureusement, il y a un gars que je connais qui est proche qui est venu m'aider, qui m'a sauvé la vie. Donc 1796 euros. Sur la partie d'hiver, donc ce que je vous disais, donc la faïence murale par exemple de la salle de bain, je l'ai mise là-dedans puisque le plombier ne faisait pas de faïence murale. Tout ce qui a été de l'achat des bâches, des scotch, la porte coulissante, tout ce qui a été les chevilles à frapper, les rubans LED, le MAP, les plinthes, les baguettes de finition, les trappes de visite, les croisillons, tout ce qui n'est pas du tout inclus dans les devis, ça coûte cher. Les flexibles, les poignées de porte, toutes ces conneries, je les ai toutes notées. Et en tout, j'en arrive à 1580 euros. Alors attention, je compte la main-d'œuvre aussi parce que j'ai fait appel à l'eau voisin. Parce que moi, je ne fais rien, je n'ai rien fait à part les peintures que j'ai dû faire. Mais vraiment, même l'horloge qu'on voit peut-être dans la vidéo là, elle est installée par quelqu'un. Je fais rien du tout. Le vélo au mur, il est installé par quelqu'un. La fixation de l'aspirateur sur le mur, elle est installée par quelqu'un. Je ne sais rien faire, je suis nul et ça ne m'intéresse pas. Donc 1580 euros. Au niveau du prix du bien, donc j'en ai pour 85 500 pour 50 mètres carrés. La banque, j'en ai pour 1886 euros, 386 euros pardon, de caution bancaire et 500 euros de frais de dossier. Au niveau du notaire, je suis à 7651 euros. C'était pas mon notaire, c'était le vendeur des voisins, mais il y avait mon notaire qui participait. Au niveau du compromis, ils m'ont facturé 240 euros, ce qui est assez cher, je trouve. Et les frais additionnels, 100 euros, qui sont dans les 7651. 100 euros de frais additionnels, donc ça représente quand le notaire il doit aller demander des cabis de la société qui me vendait, enfin des avocats, c'était une SCI qui m'a vendu, bah, il va demander des cabis, c'est à moi de les payer et tout le bordel. J'ai compté aussi le parking à 3164. J'arrive à un coût du bien total à 120 578 centimes avec 2 emprunts dessus.
84 000 euros emprunt bancaire sur 25 ans, mensualité à 379 euros, taux à 2,10. Et ensuite un prêt travaux sur 10 ans à 15 000 euros. Donc il faut savoir, je travaille dans un groupe bancaire, donc j'ai des avantages. 15 000 euros, mensualité à 149 euros par mois. Donc ça me fait un coût total d'apport. Et là, je trouve que j'ai mis cher à 21 500. Maintenant, j'avais aucun autre choix. Je ne peux pas tout vous dire, mais j'avais aucun autre choix. Les banques ont très fermé les vannes. Dès que j'allais voir une banque classique, c'était un non tout de suite, ou alors il fallait que je mette un apport colossal. Donc je m'en sors avec 21 500 euros d'apport et un coût d'emprunt à 99 000 euros sur ce bien, donc moins de 100 000 euros d'emprunt. Je savais d'avance, avant même d'avoir acheté ce bien, que j'achetais un bien qui allait sûrement me revenir au-dessus des prix du marché. Je pense que je suis au-dessus des prix du marché. Il m'a coûté 120 500 euros. On est donc à 2410 euros du mètre carré dans une ville de Roubaix qui ne vaut pas ce prix. Maintenant, on est sur un bien atypique avec une énorme hauteur sous plafond, une rénovation de qualité, mais je sais que je ne vendrai pas à ce prix. Maintenant, l'idée pour moi, ça n'a jamais été de revendre ce bien. Dès que j'ai acheté, j'ai dit celui-ci, je veux le garder longtemps. Donc l'idée, un jour, j'aimerais quand même un jour avoir un bien qui est remboursé. Ça fait du bien à la tête de se dire, on a un endroit en France, on peut rentrer, il n'y a plus rien à payer. Donc, pourquoi j'ai fait cet achat? On passe sur la partie 3. Tout simplement parce que j'avais envie aussi d'avoir une résidence principale à 28 ans. À un moment donné, c'est bon. On vit dans des petits appartements, des petites surfaces. J'ai vécu dans des trucs qui faisaient 15-16 mètres carrés. Pendant ce temps, je gérais mon Airbnb. Ensuite, j'ai acheté à Cambrai. J'ai vécu dans les travaux pendant 3, 4 mois, 5 mois à 85 km de Lille. Donc, il y a des fois, on fait des sacrifices. Et à un moment donné, j'ai envie de dire, il faut aussi, il y a l'investissement, mais il faut aussi se faire plaisir. Je pensais et je pense encore que aussi d'avoir une résidence principale aide à se sentir bien dans la tête. Vivre toujours un peu en mode nomade, j'achète, je vis dans les travaux, je revends, c'est chiant quand même parce qu'on n'a jamais l'impression d'être chez soi. Et je pensais que cette sensation, et je pense encore qu'elle peut apporter aussi à amener de nouvelles idées. Une fois qu'on a un logement, on a résolu un truc, on se dit ok, maintenant que j'ai mon logement, je vais pouvoir faire ci, ça. On a des nouvelles pensées, on est dans un autre mindset. C'est ma vision. Donc, effectivement, là j'ai d'autres idées, j'ai des projets autres. Donc, ça c'est aussi important. Et enfin, comme je vous ai dit, j'ai un emprunt à moins de 100 000 euros. Je trouve que c'est pas trop élevé, c'est cool. Et comme je vous ai dit, j'ai un prêt à 15 000 euros, donc de prêt travaux. L'idée, clairement pour moi, là, c'est de me lancer dans l'achat-revente en tant que marchand de biens en SASU. En gros, acheter des petits appartements. Donc là, je partagerai si je le fais prochain projet. Là, je me remets en phase de recherche. L'idée, c'est d'acheter voilà, des biens entre 100 et 110 000 euros max avec les travaux, donc en dessous de 100 000 euros. On est dans le nord, il y a des prix largement accessibles. Mettre en Airbnb, puisque c'est quelque chose que je maîtrise bien. Faire du cash pendant 10 mois, créer une rentabilité et au bout de 10 mois, le revendre clé en main à un investisseur. Même si les banques sont assez fermées à investissement, encore plus sur du Airbnb, j'espère trouver quelqu'un en achat cash. Et sinon, un particulier primo-accédant qui a le coup de cœur. Ce que j'aime dans cette vision, c'est que je vais pouvoir m'amuser. Parce que moi, j'aime la rénovation. Alors, je suis très nul, moi, en rénovation, mais j'adore tester des trucs. Et dans le Airbnb, on peut pousser la rénovation. Tandis que dans le marchand de biens, le but c'est vraiment de sortir une opération qui a coûté le moins possible et de faire plus de cash. Et moi je trouve pas de stimulation là-dedans. J'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de tester des trucs, des rubans LED, des éclairages de fou. Et là-dessus, dans la location courte durée, on peut faire. Donc j'ai un compromis là-dessus et je peux revendre une rentabilité et non un bien. Donc voilà. Et mon deuxième investissement à Cambrai m'a montré, j'en avais eu pour 135 000 euros, et on m'estimait à 120 000, j'ai revendu à 147. Ça m'a montré que quand on fait de la rénovation et qu'on pousse dans les détails, des fois on peut revendre plus cher que les prix du marché. Donc je reste confiant là-dessus, j'y crois. Voilà pour cette vidéo très longue, j'en ai conscience, mais j'espère qu'elle servira. Ciao!